Anna aurait gâché l'encore de Miao. Récemment, Miao ont obtenu leur première victoire pour la musique Hands Up. Pour qu'on fasse un petit récapitulatif rapide, lorsque les idoles de K-pop sortent des musiques, ils vont faire la promotion de celle-ci dans des musiques shows. Donc tu vas avec ta musique et ta performance et tu chantes devant un public. C'est tout ce qui est l'équivalent de 106 et Park After School aux États-Unis là-bas. Vous voyez le c'est Beyoncé, c'est ça. C'est Beyoncé. Que Beyoncé elle a fait ça à un music show. Quoi elle dit c'est Beyoncé, c'était un music show. Vous n'êtes pas sans savoir que la K-pop a tout pompé à l'industrie musicale noire d'Amérique. Et en ce qui concerne les music shows, ils ont décidé de garder ce fonctionnement de promotion de musique. Là où l'industrie américaine était plus passée au stream des plateformes de musique. C'est pour ça que ça a été délaissé. Mais en ce qui concerne la K-pop, ils ont beaucoup de méthodes de promotion. Et les music shows, c'est important pour eux parce que ça leur fait du contenu en plus. Les fans, ils vont aimer voir leur idol performer vu qu'ils ont des chorégraphies. Et vous devez de savoir aussi que l'industrie de la K-pop, c'est plus basé sur les groupes que les artistes solo. Et on sait que le fandom d'un groupe est toujours plus investi. Et donc, à chaque music show, il y a des groupes qui performent ou des artistes solo, des fois qui performent. Et donc, les studios qui diffusent ces music shows, ils vont prévenir que oui, tel artiste va performer là, donc votez pour cet artiste pour qu'il gagne une victoire. Voilà. Des fois, il y a des artistes qui ne performent même pas, mais leur musique gagne des victoires parce que je pense que c'est soumis là-bas. Mais bon, et quand vient le jour J où les artistes performent et à la fin de l'émission, on attend les résultats pour voir qui va gagner, eh bien, le gagnant de l'émission, s'il est présent, a pour obligation de faire un encore. Un encore de base dans le monde du spectacle, c'est une performance en plus demandée par le public. Parce que à la fin du spectacle, c'est fini. Et le public lui demande encore, encore, encore. Et bah, c'est resté dans le champ lexical du spectacle. Donc, ils vont redemander de refaire la performance. Pour le coup, c'est le cas des idoles. Ils rechantent la performance qui leur a permis d'obtenir cette victoire à un music show. Mais là, sans backtrack, juste l'instru et un micro. Et allez, hop, ils chantent. Et depuis quelques temps, les encores, c'est devenu la phobie des idoles parce qu'il y a beaucoup d'idoles qui débutent maintenant sans avoir des compétences nécessaires en chant. Et ça fait que quand ils gagnent des music shows, ils ont des victoires, ils doivent chanter avec leur micro sans backtrack. On entend bien leur voix, c'est bien isolé et on entend qu'ils chantent très très mal. Les trois cas les plus populaires de nos jours, parce que moi je vais vous dire la vérité, il y avait Sakura, il y avait Mocha, il y avait Jimin, mais bon, Jimin, on pouvait rien dire. Jimin, il s'est flop sur son encore, on pouvait rien dire. Parce que vous connaissez les ARMY. Bon. Le fait étant que le nouveau passe-temps des fans est devenu la notation des encores des groupes. À chaque fois qu'un groupe va passer et que la voix, elle va un peu flancher, tiens, elle va dire, ah, il a trop mal chanté et tout, c'est quoi? Nanani, nanana. Ils sont super à cran sur chaque groupe. Et après, ça va créer des petites vagues de haine parce que les fans, ils sont tellement attachés à leurs idoles qu'ils veulent pas reconnaître qu'ils ont mal chanté sur le moment. Et donc, ils vont persister à dire que non, mon idole chante bien et tout. Oui, mais ok, mais là, sur la vidéo, on entend très bien que ton idole, il a des lacunes en chant, donc on fait comment? Et dans le cas de Sakura et Mocha, il y a eu des cycles de haine sur elle. C'était persistant parce que les gens ils voulaient pas lâcher. Ils disaient non mais elle chante bien de base et tout. Et les gens du coup leur disaient ben non, ben là elle chante pas bien. Et comme je dis à chaque fois, c'est la surqualification de vos idoles qui fait subsister ces cycles de haine. Mais pour Sakura et Mocha, le fait est que en général leur groupe c'est pas les plus forts en chant. Le ratio bon chanteur et les autres sur le côté, eh ben il est faible. Dans le sens où dans Le Seraphim et I-Elite, pour moi il y a 2 chanteuses sur 5 dans les deux groupes. Et dans I-Elite, je dis bien Minju et Wonhee. Yuna, amélioration, elle s'améliore de ouf. Et si on parle de live aussi, dans ces chanteuses-là, on peut même réduire le ratio à 1. Parce que quand c'est question live, les plus constantes, respectivement, dans chaque groupe, c'est Chaewon et Minju. Toujours en live, elles sont carrées. Yoonjin aussi de temps en temps. Et Wonhee. Mais là, pour reprendre l'exemple du début, comme je vous avais dit, en ce moment, Anna, elle est dans la sauce parce que elle a apparemment mal chanté à son encore. Et le fait est que là, elle, c'est encore plus marqué parce qu'il y a 4 membres sur 5 du coup qui chantent bien, dont 3 membres qui chantent très bien, dont une membre qui gère très bien en live. Nadine, elle est trop stable, sa voix, elle est
trop top. Mais Gawon aussi, hein, elle gère trop bien, je trouve aussi. Mais là, j'avais envie de donner des fleurs à Nadine parce que, waouh, elle a vraiment brillé à cet encore. Et c'est pour ça que, vraiment, la 5e génération, je l'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de bons chanteurs. Et donc, Anna, elle se retrouve dans un groupe où tout le monde chante bien, ou même très bien. Et comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, le passe-temps des fans, en ce moment, c'est vraiment de pointer du doigt les gens qui chantent mal pendant les encores. Et donc là, ils sont en train de dire, non mais Anna, voilà, ça se voit, elle a acheté sa place dans le groupe. C'est une dozen. Dozen, c'est un terme chez les K-pop stans qui veut dire, je sais pas, t'es juste belle, mais tu sais rien faire. Je sais pas trop, en vrai. De toute façon, je sais que vous allez me dire le terme exact dans les commentaires parce que vous êtes des gens bien. Pour ma part, Anna, je savais pas c'était qui dans le groupe. Il faut savoir que mes rapports d'écoute avec Miao se résument à, de base, j'entendais juste Gawon et Nadine dans la chanson. Ensuite, Ella, c'était celle qui visuellement je la connaissais parce que voilà, Blackpink, elle aimait bien traîner avec elle quand elle était petite. Ensuite, là, récemment, avec Hands Up, on a ma Go Soo-in. Je suis désolée, j'aime trop son timbre de voix maintenant. Maintenant, j'aime trop Soo-in parce qu'avec Hands Up, on a vraiment montré sa couleur de voix et elle chante super bien. Et donc pour Anna, j'avais dit oui, ben Anna, j'entends toujours pas. Et même Anna, c'est qui? Je me suis dit, prochaine musique qui va sortir, c'est pour toi. Et effectivement, c'est pour elle, Anna, parce que la prochaine musique qui est sortie, c'est quoi? Drop Top, il me semble, une musique qui fait la promotion de leur EP, où elles ont repris toutes leurs musiques qu'elles avaient déjà sorties et elles ont sorti du coup 2 autres musiques. Drop Top, je vais vous faire un avis archi rapide. Hein. Bon, c'est juste leur voix posée sur l'instru comme d'hab. En fait, j'ai l'impression que The Black Label, ils veulent pas encore utiliser leur voix en tant qu'instrument. Vous savez que moi, je suis une fan d'harmonie, de superposition des voix, aussi connu sous le nom de layering, dans le terme plus populaire, d'adlibs, d'instruments de musique, et de plein d'autres techniques de production et de background vocals. En fait, à chaque fois que j'entends leurs chansons, je suis en mode, mais ah ouais, là, elles auraient pu faire ça, elles auraient pu mettre ça et tout. En plus, elles ont de jolies voix. Après, je dis pas qu'il faut y en avoir partout, et je dis pas qu'il faut avoir les 3 éléments dans la musique forcément, mais au moins un seul élément, même un seul élément, il y a pas. Ou s'il est là, c'est qu'il est très moindre. Après, du coup, ça, c'est des avis subjectifs, c'est juste mes préférences en musique. Parce que, le truc qui est bien avec Miao, c'est qu'elles ont des voix avec des couleurs très marquées. Yeah, you ain't been no angel. All the times you got my heart in the danger. Yeah, I'm doing it too, I'm just like you, even up and down on this roller coaster. Push you and we getting closer. They say it's over, but it's never. Donc, la voix sur l'instru, ça peut plaire à des personnes. Juste la voix sur l'instru, ça peut plaire à beaucoup de personnes, ce qui expliquerait aussi la popularité de Hands Up parce que l'instru est bonne et les voix sont bonnes. Donc les gens ils se disent non, moi ouais, ça me va et tout. Et puis l'outro aussi, ça rajoute un truc. Et le bridge aussi, j'aime beaucoup. En fait, là, c'est Swin, elle a brillé dans cette musique. Et la musique, je l'aime bien, mais je la trouve partiellement faite. J'ai l'impression qu'ils s'investissent pas assez dans la production musicale de Miao qu'il le devrait. Parce que pour moi, production partielle égale écoute partielle. C'est pour ça que j'arrive jamais à écouter les musiques de Miao en entier, juste aux parties qui m'intéressent. Il n'y a pas assez d'éléments accrocheurs qui correspondent à mes goûts musicaux qui me permettent de faire une écoute complète. Et donc pour Drop Top, c'est le même avis, hein, c'est juste leur voix et l'instru. Et en plus là, l'instru de Drop Top, c'est une instru plutôt nostalgique qui fait très YG. Et donc du coup moi ces instrus-là je trouve pas accrocheuses tant qu'il y a pas la production qui va avec. Mais encore une fois il y a beaucoup de personnes qui ont aimé parce que ça justement ça a véhiculé des sensations de YG à l'ancienne. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé la chanson. Mais moi la chanson je vais jamais l'écouter. Mais par contre j'ai écouté pour vous et donc du coup dans cette chanson j'ai entendu la voix de Anna. Oh, dingue. Et je me suis dit oh ben ça va en studio elle chante assez bien quand même. Et à l'encore là où il y avait plein de membres du coup qui brillaient par leur capacité vocale, on a entendu que Anna, elle avait du mal à sortir sa voix. Mais elle chantait juste. J'ai entendu, elle chantait juste, mais elle avait du mal à sortir sa voix. Et tout de suite, ça s'est transformé en oui, de toute façon, les idoles japonais, ils savent pas chanter. Ça, c'est faux. Ça, c'est Produce 48 qui vous a mis ça dans la tête. Certes, il y a beaucoup d'idoles dans l'industrie de la K-pop que vous connaissez qui utilisent cette technique qu'ils ont de chanter d'une manière particulière, qui sollicitent notamment le nez. Mais tout le monde sait, bon, apparemment pas tout le monde parce que à chaque fois les gens disent ça, que ça, cette technique vocale, c'est pour un genre de chanson en particulier et ça s'adresse à un public particulier, c'est tout ce qui est Yubi-chan, hi, nanigaski. C'est des trucs comme ça. Sakura, si demain elle refaisait une carrière dans des groupes comme ça, moins de personnes diraient qu'elle chante mal.
Et pour le cas Anna, du coup, c'est pour ça que là, non, je suis pas d'accord avec vous. Déjà, il y a 4 personnes sur 5 dans son groupe qui chantent bien. Je suis désolée, mais elle peut se permettre d'avoir du mal à sortir sa voix parce que dans un groupe, il y a pas tout le monde qui sait chanter, hein. Son import dans les musiques, ça n'a pas de répercussions sur leur musique. Genre, c'est pas comme si elle avait une ligne bien apparente et tout et elle faisait foirer la ligne. Mais cet encore, il est venu confirmer mes doutes parce que dans ma précédente vidéo sur Miaou, j'avais demandé est-ce que Anna ce serait la plus faible dans les aptitudes musicales parce qu'on l'entend jamais. Mais c'est pour ça qu'on l'entend jamais parce qu'ils savent que elle est encore fragile, c'est mort. On peut pas lui donner beaucoup de lignes. On va lui donner que des mots à chanter bien facile et tout. Et voilà, un groupe c'est fait pour se compléter. Et dans son groupe, il y a 4 personnes sur 5 qui chantent très très bien. Donc ça va le faire. Et moi, je suis pas d'accord avec vous, hein. Je trouve pas qu'elle a le timbre de voix du public en mode des Sakura, des Dobi Chan, Nanigaski. Non, là, je suis pas d'accord. Là, c'est juste que, voilà, elle est plus faible vocalement, mais ça se voit que si elle s'entraîne, sa voix, elle va être solide comme la voix de ses copines, là. Mais voilà, si je voulais parler des encore, c'est parce que là, Anna, genre, tout le monde est d'accord sur son cas, mais quand c'était vraiment des gens qui chantaient mal, là, les fans des groupes en question, ils sortaient les crocs en disant non, mais elle chante bien, mais qu'est-ce que tu racontes, alors qu'elle chantait vraiment mal. Et ça vous aide pas, hein, de dire que votre idole chante bien alors qu'il chante mal. Surtout que, prenons le cas, si Anna, elle avait vraiment chanté mal, même les notes, elles étaient pas juste là, elle chantait faux et tout. Maintenant, il y a 4 membres. Vraiment, ces 4 membres, ça sauve la mise. Et elle a pas beaucoup d'impact sur les musiques de Miao. Parce que moi, quand j'ai parlé de Moka, j'ai même pas parlé de Sakura parce que, voilà, tout le monde sait déjà. Mais quand j'ai parlé de ces cas-là, c'était vraiment parce que le groupe de ces idoles-là est très faible vocalement. C'est un fait. Par exemple, si dans la 3e génération, il fallait relever chaque personne qui chantait mal dans un groupe parce que voilà, alors que le groupe est complet et que vocalement, voilà, c'est pas la personne la plus importante, on souffre. En fait, vous êtes devenu trop psychorigide. Ouais, c'est devenu l'armée, les encore. C'est pas possible. Mais moi, ça m'a juste confirmé un fait, c'est que la 5e génération, je l'aime énormément. Il y a beaucoup de bons chanteurs, des groupes avec une base de chant très solide, dont Izna, Miao, qui d'autres que j'aime beaucoup, NCT Wish, N-Team. En ce moment, les 4 là, c'est mes groupes. Vraiment, c'est mes groupes. Même si Miaou, j'écoute des musiques que partiellement. Mais en fait, le fait de les entendre bien chanter, je trouve que ça pousse les gens à mieux chanter aussi, en mode leur entourage, j'imagine. Tout ce qui est Katsai qui chante en live aussi, j'aime énormément. Ah, j'aime les gens qui chantent bien. Et c'est pour ça, la 5e génération, en ce moment, moi, j'aime trop, hein. En ce moment, j'aime trop la K-pop. J'aime trop l'industrie musicale en ce moment. Il y a beaucoup de groupes qui ressortent, tout ce qui est Flow, je vous fais la propagande, Katsai aussi, Izna, même Miaou. En vrai, je vous fais la propagande parce que les gens, ils en parlaient pas beaucoup. Parce que leur musique, elles étaient partiellement produites. Mais je pense que c'était pas pour ça pour les gens. Pour moi, c'était ça. Mais pour les gens, je sais pas pourquoi ils parlent pas de Miao. Parce qu'elles chantent super bien. NCT Wish, N-Team. Non, vraiment. Ça là, c'est mes groupes de la 5e génération. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Et même en ce moment, l'industrie musicale française, c'est intéressant et tout. Moi, j'aime trop. Je trouve que là, il y a beaucoup plus d'individualités qui recommencent à ressortir. Et tu sens qu'elles sont là pour rester. Parce qu'il y a de la proposition. Et voilà, c'est intéressant. Donc, dans les groupes vraiment actifs, là, que je suis en ce moment, je vais vous faire un petit récap. Bien sûr, il y a plein d'autres groupes que j'écoute, mais que j'ai pas cités, dans le sens où ça, c'est des groupes que j'écoute qui ont des sorties de musique récentes. Il y a d'autres groupes que j'écoute, mais c'est des musiques qui datent un peu. Et même si j'écoute 2, 3 musiques qui sortent là, ça compte pas. Là, c'est vraiment des groupes que je suis parce que j'aime bien leur musique, ou j'aime bien comment ils évoluent, ou j'aime bien leur voix. C'est les groupes que je suis de plus près. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos artistes de la 5e génération. Mais là, pour vous, je parle d'un biais international. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez me dire Théodora, Chacola. Même si Chacola est là depuis longtemps, mais de manière individuelle en solo. Là, il prospère récemment. C'est mes artistes de la 5e génération en France, honestly. Et vous, dites-moi vos artistes de la 5e génération, mais partout dans le monde, hein, même tout ce qui est les Tête Macré, Sabrina Carpenter, Jenny, Lisa, Dissou, Rosé, Tyla, Aerastar, Imra, Psychic Fever, peut-être. Il y a qui en Amérique du Sud. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi qu'est-ce qui vous branche en ce moment dans cette nouvelle ère de la musique. Et en passant, il y a Joey Redfield aussi. D'ailleurs, il a sorti une chanson avec Mago Aya, qui elle aussi, je vous en parle tous les 4 matins en disant qu'elle chante super bien et que vraiment son projet musical que j'aime le plus, c'est Journal Intime. Après, c'est Nakamura, of course. Mais bref, allez écouter la chanson, vraiment bien chill, ça fait bien été, bien, j'aime trop.